Je suis sûr et certain qu'après cette vidéo, tu seras beaucoup plus fort au basket. Et tu vas comprendre exactement comment réellement jouer au basket. En fait, c'est un concept extrêmement simple, qui peut marcher dans tout, dans la vie, dans tout. Si tu travailles constamment tes points faibles, c'est simple, tu vas toujours progresser, tu seras toujours le meilleur. Si, admettons, tu es quelqu'un qui se dit « Non mais moi j'ai pas besoin de ça parce que c'est bon, je maîtrise déjà ». C'est déjà une très grave erreur. Si, admettons, tu te dis que je maîtrise déjà ça, ça veut dire que tu veux plus progresser dans ça. Alors c'est un conseil extrêmement simple. Tu essaies d'analyser ton jeu. Tu marques tes points faibles, tu marques tes points forts. Tu vas aller voir ton pote, tes potes, tu vas aller voir dans le club. Tu leur demandes aussi c'est quoi mon point fort, c'est quoi mon point faible. Ils vont te dire. Tu vas récolter la majorité, genre oh je suis bon en explosivité, je suis pas très bon en shoot par contre. Et c'est très simple, tu vas juste baser ton jeu sur ton explosivité et tu vas travailler ton shoot. Admettons. Et si par exemple, je suis très bon en défense, mais le dribble c'est pas ça. Bah alors, tu vas prioriser la défense dans tes matchs, mais tu vas plus travailler le dribble. Quand quelqu'un te dit que tu es bon dans ça, mais tu te compares toujours aux autres, alors tu vas juste simplement te dire que je suis toujours nul dans ça. Il faut être conscient de son incapacité, mais il faut aussi être conscient de sa capacité. La meilleure façon de ne pas progresser, c'est d'être inconscient de sa capacité. Mais la meilleure façon de progresser, c'est d'être conscient de son incapacité. La vidéo était très courte, mais j'espère que tu auras compris. Admettons, on va faire un dernier petit exemple. Si tu es en match, et que tu vois que tu n'arrives pas à te démarquer, bah alors c'est très simple. Il faut juste que tu travailles ton démarquage. Tu travailles avec un pote, tu travailles tout seul, tu travailles tes muscles des jambes, tu peux travailler tout en fait. Tu peux tout travailler au basket. Tu peux travailler le mental aussi. Ça c'est souvent un point faible chez les joueurs. Juste et simplement comment appréhender le match. Ça aussi c'est un très gros point faible. Donc le moyen de progresser, c'est juste et simplement de virer tous ces points faibles. Quand tu n'as plus de points faibles, bah alors tu seras tout simplement le plus fort de ton équipe, ça assure. Tu seras peut-être même le plus fort de tout en fait. Forcément, quand on se compare aux joueurs NBA, eux, souvent se comparent comme si, admettons, on se dit je suis pas très explosif, regarde Russell Westbrook, lui il est explosif. C'est normal qu'il est explosif, c'est l'un des meilleurs dans ce domaine. Si par exemple on se dit regarde LeBron James, lui il maîtrise tout très bien, les passes ils sont incroyables, c'est normal, depuis 20 ans il fait ça. En fait, faut pas comparer le point fort de l'autre à tes points faibles, ça sert à rien, ça va juste te rabaisser. Faut juste et simplement comparer ce que tu as à ce que lui il a. Admettons Russell Westbrook, moi par exemple je suis quand même très bon en défense. Mais Russell Westbrook, lui, il est pas non plus très bon en défense. Enfin, il est forcément plus bon que moi, mais parce qu'il est un NBA. Mais contre d'autres joueurs adverses, il est moins bon. Faut juste se comparer comme ça. Le basket, c'est un sport extrêmement simple. Faut juste et simplement travailler sur ses points faibles. Et surtout, ne pas oublier ses points forts. Si, admettons, tu fais que d'entraîner ton explosivité, tu fais que d'entraîner ton shoot, alors ton dribble, tu vas perdre au bout d'un moment. C'est là qu'interviennent les routines. Admettons, tu t'entraînes à peu près 10 minutes tous les jours sur les dribbles. Alors tu vas plus jamais perdre ton dribble, même tu pourras progresser sur ton dribble. Donc essaie de regarder des tutos sur YouTube, comment bien dribbler, comment être explosif, comment faire ci, comment faire ça, et de travailler ça pendant le temps que tu vois une réelle progression. Et tu vas tout simplement toujours progresser. Bon, c'était Saiko, ciao.